Israël a annoncé avoir retrouvé un deuxième corps d'otage près de l'hôpital Al-Shifa à Gaza. Il a également autorisé l'entrée dans l'enclave de 2 camions de carburant par jour. En Ukraine, les combats font rage le long du fleuve Dniepr. Selon Kiev, l'armée ukrainienne a mené une série d'actions réussies dans la région de Kherson. La France reconnaît la maladie de Parkinson comme pathologie professionnelle pour les agriculteurs. Cette maladie est liée notamment à l'usage de glyphosate. La Colombie a triomphé aux Latin Grammy Awards 2023. Les chanteuses Shakira et Karol G ont remporté les prix les plus convoités. Israël a annoncé avoir retrouvé un deuxième corps d'otage retenu par le Hamas près de l'hôpital Al-Shifa à Gaza. La victime était une militaire de 19 ans dont les funérailles ont eu lieu ce vendredi. Une affirmation démentie par les brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas. Le mouvement islamiste réfute également les accusations selon lesquelles il se servirait des écoles et des hôpitaux de l'enclave palestinienne comme centre de commandement. Les blessés continuent d'affluer dans les centres médicaux. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé pour les territoires palestiniens occupés estime qu'il est urgent de transférer les patients vers l'Égypte afin de soulager le personnel soignant. La situation s'aggrave également dans les camps de réfugiés. Plusieurs ONG sur place ont suspendu leurs convois humanitaires vers la bande de Gaza en raison d'un manque de carburant. Des journalistes ont indiqué qu'Israël avait accepté d'autoriser l'entrée dans l'enclave de 2 camions-citernes d'essence par jour. As Israel intensifies its ground operation in Gaza, former Prime Minister Ehud Olmert told Euronews that Hamas Underground Command Center is based in Khan Yunis, a city in the southern Gaza Strip. He told our correspondent Sean Amari that's the real headquarters of Hamas. They have the leadership, they're hiding, they have the bunkers, they have the command positions, they have the launching pads. Khan Yunis is the largest city in southern Gaza Strip, where people fled to after being told to evacuate the north. Now, the IDF have warned people in some towns in Khan Yunis area to evacuate their homes and head to shelters. The population of Khan Yunis went from 400,000 residents to over 1 million when hundreds of thousands left northern Gaza Strip. Les autorités allemandes s'attaquent au soutien du Hezbollah dans le pays. Une cinquantaine de perquisitions ont été menées dans plusieurs régions. Le centre islamique de Hambourg est particulièrement visé. Il est soupçonné de soutenir le mouvement libanais pro-iranien, considéré comme une organisation terroriste en Allemagne. Unsere Sicherheitsbehörden ermitteln gegen das Islamische Zentrum Hamburg und mehrere mögliche Teilorganisationen. Wir gehen dem Verdacht nach, dass diese Organisationen sich gegen unsere Verfassungsordnung richten. Außerdem wird geprüft, ob die libanesische Terrororganisation Hisbollah von hier aus unterstützt wird. Les perquisitions menées par des centaines de policiers visaient à collecter des éléments en vue de faire interdire le centre islamique de Hambourg. Ce dernier est accusé par les autorités allemandes de propagande islamiste et de campagne antisémite. Une série d'opérations réussies. C'est ainsi que le ministère ukrainien des Affaires étrangères définit la progression sur la rive orientale du Dniepr dans la région de Kherson. Les troupes ukrainiennes affirment avoir sécurisé plusieurs prises et tué ou blessé près de 3500 Russes. Sur les réseaux sociaux, Volodymyr Zelensky a félicité les soldats pour leur force et leur avancement. Moscou affirme de son côté infliger de lourdes pertes aux troupes ukrainiennes sur l'autre rive. На Херсонском направлении противник на правом берегу Днепра и в ходе попыток высадки на острова потерял более 460 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 танка и 17 автомобилей. L'administration militaire ukrainienne a procédé ce vendredi à une évaluation des dégâts après 24 heures de bombardement à Kherson. Les autorités affirment qu'au moins 3 personnes ont été tuées et 6 autres blessées dans les attaques. Depuis le début de son incursion en Ukraine, la Russie tente systématiquement d'éliminer toute trace d'identité ukrainienne dans les régions qu'elle occupe. Ce sont les dernières informations documentées par le réseau de journalisme d'investigation de l'UER.
Selon lui, les premiers changements ont lieu dans l'administration et la fonction publique, où le russe est la seule langue officielle. Le Kremlin a également accéléré sa distribution de passeports russes. Sans eux, les citoyens des régions occupées sont privés de nombreux services de base. C'est ce qui s'est passé à Kherson l'année dernière. Завдання було це максимально зневелювати взагалі існування української держави тут на території Херсонської області. І вивести на те, що тут дійсно жили новороси, або як вони, малороси, як вони їх називали. І вони і люди, які мешкають тут, вони не мають зовсім ніякого відношення взагалі до української держави, української культури і всього іншого. Les programmes scolaires ne sont pas épargnés par la russification forcée. À l'école, la leçon est faite en russe et les cours d'histoire mettent en valeur les valeurs patriotiques voulues par le Kremlin. Les manuels scolaires ukrainiens sont interdits. So basically, the textbook is a tool of propaganda. It is denying the Ukrainian children access to their own culture, their own history, and it is trying to transform those children into the model citizen that Russia wants them to become. La communauté internationale ne peut pas accéder librement aux régions occupées. Il est donc difficile d'évaluer les véritables réactions des personnes vivant dans ces zones à l'effacement de l'identité et de la culture ukrainienne. Mais la domination culturelle de la Russie est clairement évidente. Elle avait collé sur des étiquettes de prix d'un supermarché de Saint-Pétersbourg des messages dénonçant la guerre en Ukraine. L'artiste russe Alexandra Skochilenko a été condamnée à 7 ans de prison, reconnue coupable de diffusion de fausses informations sur l'armée. Dans un communiqué, l'ONG Amnesty International a dénoncé un simulacre de procès, symbole de l'oppression à laquelle sont confrontés les Russes qui s'opposent ouvertement à la guerre. Les proches de l'artiste craignent pour sa santé. Alexandra Skochilenko souffre d'une maladie intestinale et de problèmes cardiaques. La Commission européenne a dit oui au glyphosate pour 10 années de plus. Pourtant, les cas de maladies graves liées à l'utilisation de ce produit se multiplient. Parmi eux, Daniel Cormier, ancien agriculteur. En 2020, un médecin lui a diagnostiqué la maladie de Parkinson. Principalement des tremblements. Des tremblements et puis ça me gêne pour m'endormir, ça me gêne dans... Si je force un petit peu la journée, j'ai beaucoup plus de tremblements, d'où la fatigue, ça fatigue. Daniel Cormier reçoit désormais une compensation financière. L'État français a mis en place il y a 3 ans un fonds spécial pour soulager les agriculteurs touchés par ces maladies. Il y a beaucoup de littérature scientifique qui fait le lien entre la maladie de Parkinson et l'utilisation de pesticides. On s'est aperçu qu'il y avait plus de cas de maladie de Parkinson dans les populations d'agriculteurs que dans la population générale. Et puis, au début, il y a aussi eu des tribunaux qui ont reconnu la maladie professionnelle. Et du coup, petit à petit, tous ces éléments ont fait que la France a reconnu Parkinson comme maladie professionnelle liée aux pesticides. Pour les agriculteurs français, l'argent de ce fonds est suffisant pour couvrir les dommages causés par l'utilisation du glyphosate. C'est toujours un plaisir d'avoir un petit plus, une certaine reconnaissance, quoi. La région du Pantanal au Brésil en proie à des incendies hors de contrôle. Ce sanctuaire de la biodiversité est la plus grande zone humide de la planète. Les secouristes sur place alertent sur la souffrance des animaux, victimes des fumées toxiques et de sécheresse. Ils appellent les autorités à agir. Se não houver plano de intervenção, se não houver plano de preservação urgente, infelizmente, ano que vem ou no próximo ano, a gente vai estar aqui novamente sofrendo com tudo isso que a gente está passando hoje. Infelizmente, a gente anda pelo Pantanal e hoje parece cemitério à ciel aberto. Le Pantanal, pourtant habitué aux flammes, n'avait jamais connu un tel enchaînement de feux. L'Institut brésilien de recherche spatiale a détecté pas moins de 2256 foyers d'incendie dans la région. Ce triste chiffre rappelle les feux gigantesques qui avaient frappé la forêt amazonienne en 2022. Depuis quelque temps, le Brésil traverse une vague de chaleur record. Sa capitale Brasilia a été placée en alerte maximale.
La musique colombienne a dominé lors de la cérémonie des Latin Grammy Awards 2023 qui s'est déroulée pour la première fois à Séville en Espagne. Shakira a remporté 2 prix dont celui de la chanson de l'année grâce à son dernier hit qui revient sur sa relation avec le footballeur Gérard Piqué. Este premio yo se lo quiero dedicar a mis hijos, Milan y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz. Les he prometido que van a tener una mamá, porque como dice un amigo, en el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro. Sa compatriote Karol G a reçu le gramophone le plus convoité, celui du meilleur album. Elle s'est également vue recevoir celui du meilleur album de musique urbaine pour Mañana Será Bonito, ainsi que celui de la meilleure performance urbaine pour le titre TQG. Y estoy feliz de tener aquí parte de las personas que hicieron equipo conmigo durante este proceso. Este álbum es súper especial, a mí me cambió la vida y me parece increíble que haya cambiado la vida de tantas personas. Le flamenco a également été mis en valeur avec l'espagnol Rosalía en tête. Le compositeur mexicain Edgar Barrera a été la personne la plus nommée de la soirée avec 13 nominations. Il a remporté 3 gramophones, dont celui de producteur de l'année et d'auteur-compositeur de l'année. La Mexicaine Natalia Lafourcade n'est pas repartie les mains vides, remportant 3 prix, celui de l'enregistrement de l'année, du meilleur album et de la meilleure chanson d'auteur-compositeur-interprète.